Bonjour fans de BD, aujourd'hui je vous parle de Ghost Rider, plus particulièrement de Danny Ketch Ghost Rider. C'est une série de 4 numéros où ce qu'on a le retour de Danny Ketch en Ghost Rider. Bon, pour ceux qui connaissent plus ou moins l'historique de Ghost Rider, dans la série originale des années 60, c'était Johnny Blaze qui était le Ghost Rider, mais qui était possédé par le démon Zarathos. Quand il a réussi à se débarrasser de cette malédiction, se débarrasser du démon, plusieurs années ont passé et au début des années 90, le jeune Danny Ketch se retrouve dans une cour à scrap, une cour à ferraille, et il y a une moto avec un médaillon qui est illuminé. Quand il touche au médaillon, il se transforme en Ghost Rider. Mais c'est pas le même Ghost Rider que la série originale, c'est pas un démon, c'est l'esprit de la vengeance. Donc, quand Johnny Blaze a vu qu'il y avait un autre Ghost Rider qui avait fait son apparition, il pensait que c'était l'esprit le démon Zarathos qui était revenu. Donc, essaie de s'attaquer à ce Ghost Rider-là. Après quelques altercations, le Ghost Rider, il fait comprendre qu'il n'est pas un démon, que c'est l'esprit de la vengeance qui est là pour le bien, et transmet du feu de l'enfer dans le fusil de Johnny Blaze. Et il lui dit, c'est la seule chose qui peut me tuer. Donc, si je fais quelque chose qui n'est pas correct, ben, tout ce qu'il faut pour mettre fin à mes jours. À partir de ce moment-là, les deux ont commencé à travailler ensemble et il y a une nouvelle série qui a vu le jour qui s'appelait Spirits of Vengeance où le Ghost Rider de Danny Ketch et Johnny Blaze travaillaient côte à côte pour combattre le mal. Donc, dans cette série-ci, on a des personnages un peu surhumains qui font leur apparition, qui attaquent les gens. Donc, c'est ces deux-là qui ne se sont pas vus depuis longtemps, se retrouvent pour justement essayer de combattre ces nouvelles créatures-là, ne comprennent pas vraiment d'où ce qui arrive. Puis, bon, on finit par savoir qu'il y a un personnage qui s'appelle le Broker, qui est lui ici. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il donne des pouvoirs à des gens qui sont à la recherche de vengeance pour collecter des pièces humaines pour son patron qui mange ces gens-là. Donc, les deux travaillent main dans la main pour essayer de remonter la chaîne et d'arrêter ces crimes-là. Deux vieux personnages qui font leur retour, qui étaient de la série des années 90. On a Blackout et Scarecrow. Et non, je ne me trompe pas avec DC. Il y a vraiment un Scarecrow chez Marvel. Et voici ce qu'il y a de l'air pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, ces deux personnages-là reviennent, mais plus puissants que lorsqu'ils ont combattu la première fois. Puis ils se disent, mais il y a quelque chose de pas correct. Pourquoi que tout d'un coup, il y a plein de gens qui ont des pouvoirs additionnels. Donc, ils font genre leur petite enquête et remontent. Et pendant ce temps-là, ben, la conjointe de Johnny Blaze et ses enfants se font enlever et la copine de Danny Ketch se fait enlever par justement Blackout et Scarecrow. Donc, ils veulent vraiment retrouver pour libérer là, les gens qu'ils aiment. Et on arrive avec une fin, je vous dirais un petit peu en queue de poisson, où l'histoire est correcte, du début jusqu'aux 3-4 dernières pages du dernier numéro, où ce que là, ça finit comme... On ne sait pas comment faire finir l'histoire, fait que, pouf, c'est réglé, on passe à autre chose. Euh, Personnellement, je vous dirais que l'histoire est so-so, c'est correct, mais c'est rien qu'il faut faire comme wow. Par contre, j'ai beaucoup aimé la nostalgie que cette série-là m'a apporté. Dès les premières pages, on a déjà un flashback à Ghost Rider numéro 1 de 1990. Et puis, le type de dessin, je ne sais pas si on peut quand même bien voir. On a quand même un certain look 90. Puis, c'est ça, la nostalgie que cette série-là m'a apporté, le temps que je lisais, j'étais dans les années 90. Fait que pour ce côté-là, si vous avez lu la série
de la série originale de Danny Ketch de 1990, vous allez sûrement aimer ça, même si c'est so-so comme histoire. Si vous connaissez plus ou moins Ghost Rider, c'est peut-être pas vraiment le meilleur titre pour vous à lire pour essayer d'apprendre à connaître le personnage ou à l'apprécier. Si vous êtes un nouveau fan de Ghost Rider et que vous voulez en absorber le plus possible, ben à ce moment-là, je vous dirais OK, mais faites-vous pas trop d'attentes. Mais grosso modo, pour les fans des années 90, ça vaut la peine, ça va vous ramener dans le passé. Je pense que ça va être une lecture qui va être intéressante pour vous. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Cinémaniacs, c'est le temps de le faire. Et vous avez aussi ma playlist. Je parle de figurines, je parle de BD. Donc, c'est le temps de cliquer et de me suivre. Et vous pouvez aussi me suivre si vous aimez les figurines sur Instagram et sur Facebook. Vous voyez les liens ci-dessous. Donc, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et on se voit bientôt. Merci, à la prochaine.